L'autre jour, on en a une qui défendait son nid. Par contre, il y a d'autres mésanges que vous verrez peut-être dans le parc ici, la mésange charbonnière. Alors celle-là, elle est beaucoup plus agressive. D'abord, c'est la plus grosse de toutes les mésanges. Et puis, alors, quand on ouvre le nichoir, il y a des enfants dans les écoles qui pourraient témoigner parce que elle regarde comme ça, puis elle fait un bruit. Et alors, elle écarte ses ailes, elle écarte sa queue, et puis elle a l'air de dire, elle est dégagée. Hein. Et ça, les enfants, ça les surprend la première fois qu'elle est bien tranquille, là, puis voilà. Non, on est derrière, on est toujours derrière. Les enfants montent à l'échelle, pour la première fois, bien souvent, quand on fait une visite de nichoir. Garçons et filles montent à l'échelle pour la première fois. Et ils sont tous surpris de voir d'abord le nid, comment il est fait, les œufs et les petits. Il y a combien de temps ils pourront voler Alors il reste au nid en gros entre 15 et 18 jours. Ça dépend du nombre. Plus il y a de petits et plus il reste au nid. Les parents mettent plus de temps pour les élever. Donc grosso modo, 18 jours, 18 à 20 jours. Alors, les premiers jours, par exemple, la première journée, quand les petits sont nés, bon, la maman, elle reste sur ses petits pour les garder bien au chaud. Hein. Je vous assure qu'un œuf de mésange, c'est pas plus gros que ça. Hein. Et quand vous voyez les petits sortis de l'œuf, ils sont pas gros. Hein. Donc la maman reste dessus et le papa commence à aller chercher la nourriture. Alors ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture, je dirais les 2 premières journées, mais le papa apporte la nourriture à la maman qui, elle, transmet aux petits. Et puis au bout de 3-4 jours, eh bien, là tout le monde y va, enfin les 2 parents. Hein. Et il faut compter, disons, au moins une chenille, on va dire un insecte par minute. Hein. Donc il faut vous compter 1 heure par jour, etc. Plus fort les enfants. Merci. Ah ouais, merci. Les petites se serrent l'une contre l'autre. Elles sont toujours dans le nichoir. La mésange leur apporte encore à manger, sinon elles mourraient de faim. Chaque année en moyenne, un oiseau survit de chaque couple d'adultes. Aussi, sur une couvée de 9 œufs, comme celle-ci, il suffirait qu'un seul survive pour remplacer un de ses parents. Petit rappel, la mésange bleue appartient aux espèces protégées. Il fait beau. À l'intérieur du nichoir, branle-bas de combat. Les 2 dernières s'exercent à voler. Les résidents ont continué à nourrir leurs protégés. Les personnes qui n'avaient pas la chance de sortir se contentaient de les regarder à travers les carreaux.
est aussi importante pour le bain, qui joue un rôle clé dans l'entretien du plumage. L'humidification des plumes agit sur les saletés et facilite le toilettage. Le printemps est presque là avec du retard et du mauvais temps. Malgré cela, c'est le début de la nidification. Sur les 4 nichoirs installés, 2 seulement ont été occupés par des mésanges bleus qui ont donné vie à 17 petites. Monsieur Carmoile vient aussi voir le résultat à côté de sa résidence. Malheureusement, pour celui-ci, rien. Pas la peine d'insister. Ici, les chats sont trop nombreux à attendre leur repas. Dans le suivant, des œufs. Des œufs de mésanges bleus. Il y en a au moins une dizaine. Le temps passe, tranquillement, au rythme de la journée. Les 2 couples de mésanges couvent leurs œufs. Dans ce premier nichoir, elles sont bien nées et même déjà couvertes de plumes. Dans le suivant, on distingue 7 petits, moins en avance, mais qui savent déjà bien quémander leur repas. Un des parents part et revient au nichoir, une chenille verte au bec, puis il en ressort bientôt. 2 minutes après, il est encore là, avec une autre chenille. Il en faut des voyages pour nourrir ces affamés. Chaque bébé reçoit de 30 à 70 becquets par jour. On peut parler ici d'un véritable pont aérien entre les feuillages alentours et le nid. Lorsqu'ils quitteront le nid, ils auront mangé quelques 10 000 chenilles.